Dans le cadre d'une coopération sécuritaire entre le Rwanda et la Mozambique, des opérations conjointes sont menées par les forces de sécurité des deux pays dans les zones générales de Pondonha et Nika du Rumuva. Ces opérations, selon les autorités, sont menées dans le but de débusquer l'insurrection liée à l'État islamique dans le nord du Mozambique. Soulignons par ailleurs que c'est depuis juillet 2021 que les forces rwandaises mènent des opérations avec l'armée mozambicaine à Cabo Delgado au Mozambique. Le 9 février 2022, la Commission des Affaires étrangères de la Chambre a adopté un projet de loi bipartisan visant à mettre fin à la guerre civile en Éthiopie. Par ailleurs, les autorités ont lors de cette adoption rappelé que la loi éthiopienne sur la stabilisation, la paix et la démocratie prévoit des sanctions contre ceux qui perpétuent le conflit et suspendent la sécurité ainsi que l'aide financière au gouvernement éthiopien. Rappelons que la guerre en Éthiopie dure depuis déjà 15 mois et a déjà causé d'énormes dégâts collatéraux dans le pays selon des observateurs. Le Burundi est désormais exempté des sanctions financières imposées par l'Union européenne. Un communiqué de l'Union européenne a par ailleurs cité des progrès réalisés par le gouvernement burundais dans plusieurs domaines, notamment les droits de l'homme et le retour volontaire des réfugiés dans le pays. Rappelons que c'est depuis 2016 que des sanctions financières de l'Union européenne sont imposées sur le Burundi précisément en raison des manifestations de rue meurtrières qui avaient éclaté après que le feu président Pierre Nkurunziza ait décidé de poursuivre un troisième mandat. Le Sénat rwandais va convoquer un représentant du gouvernement pour fournir des explications sur les questions liées à la dépréciation du franc rwandais ainsi que sur la fluctuation des prix sur le marché. Autre problème auquel la Chambre haute souhaite que le gouvernement central réponde sont l'insuffisance des investissements dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et des assurances. Selon le rapport de la Banque centrale, par rapport à l'année précédente, le franc rwandais s'est encore affaibli au cours de l'année se terminant en juin 2021 en raison d'une demande accrue de devises contraintes par la reprise des activités économiques et l'augmentation des importations pour répondre aux besoins liés au Covid-19. La Tanzania Railways Corporation signe un contrat d'une valeur de 127,2 millions de dollars avec la Chinese Corporation Limited. D'après les clauses de l'accord, il sera question pour l'entreprise chinoise de fournir environ 1430 wagons de fret modernes à la société tanzanienne. Toutefois, le directeur de la Tanzania Railway Corporation a indiqué que la construction des wagons prendra 12 mois pour être achevée.